Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du dimanche 27 juillet. On commence ce tour d'Europe en France avec la nouvelle offensive du PSG pour Lucas Chevalier. Paris fond sur Chevalier, pouvons-nous lire dans les pages intérieures de l'équipe ce matin. Englué dans une situation compliquée avec Gianluigi et Donnarumma, le PSG n'a pas d'autre choix que de regarder sur le marché des gardiens et aurait jeté son dévolu sur le gardien français du LK. Une somme de près de 40 millions d'euros est évoquée, ce qui suffirait pour faire plier le club nordiste. Et en plus de cela, selon nos informations, Louis et se serait déjà entretenu avec le joueur et un accord de principe contractuel serait déjà même trouvé. Le PSG veut à tout prix éviter un scénario à la Mbappé l'an prochain. Il apprend de ses erreurs. À l'OM, pas de gros dossier urgent sur le mercato, mais une préparation qui se passe très bien, illustrée par un homme, Mason Greenwood. Greenwood, meneur d'OM, indique l'équipe ce matin après la victoire convaincante 2-0 des hommes de 2 Herbis contre Gérone hier après-midi. L'attaquant anglais a une nouvelle fois été décisif et se montre comme un des leaders de l'équipe. Greenwood, le tube de l'été, ajoute même la Provence. Reste à voir si cet état de forme peut se maintenir sur toute une saison. Dans les autres matchs amicaux en France, l'OGC Nice a passé avec brio le test européen qui lui faisait face. Une victoire 2-1 face au Feyenoord et un Nice en mode européen avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Petit nombre au tableau tout de même la défaite le même jour face à Sampaoli promu de Bundesliga avec une équipe certes remaniée. L'occasion de réaliser quelques réglages aussi en vue du match décisif contre Benfica. Pour Monaco aussi, ça s'est bien passé hier avec une victoire 3-0 face à l'Armenia Bielefeld grâce notamment à Maniak Liouch, le moteur monégasque pour l'équipe. Le milieu de terrain brille dans cette préparation et attire les regards mais le quotidien ajoute que Monaco n'est prêt à lâcher son joueur que pour 70 millions d'euros avis aux intéressés. On notera aussi la très lourde défaite de Toulouse face à Leipzig hier. Une roue 7-0 qui fait mal pour les joueurs de la Ville Rose. À Lyon aussi on enchaîne avec une victoire 4-0 face à Hambourg. Un autre promu de Bundesliga. Un super coup pour l'OL selon le Progrès ce matin, mais surtout une victoire qui porte la marque de Malik Fofana. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'ailier se montre et est plus que jamais sur le départ. Fana top sur le départ, titre l'équipe d'ailleurs ce matin. Everton est bien placé pour le récupérer avec une offre initiale de 36 millions d'euros qui s'approche des 40 demandés par l'OL. Après Perry, un autre cadre lyonnais pourrait plier bagage cet été. En Espagne, la finale de l'Euro féminin met toute la presse nationale en ébullition pour la triple couronne, titre d'ailleurs Marca ce matin lorsque du côté de sport, on parle de l'histoire qui attend les filles. Cette finale est l'occasion pour les Espagnols, champions du monde en titre, de remporter pour la première fois l'Euro et ainsi compléter le triplé avec la Ligue des Nations remportée en 2024. Un duel de reines titre Marca dans ses pages intérieures. L'Espagne et l'Angleterre étaient en effet les deux grandes favorites avant le tournoi et se retrouvent donc au meilleur des moments de quoi nous offrir un grand spectacle. Un duel d'ailleurs représenté par l'opposition de style entre les deux sélectionneuses des femmes au pouvoir, ajoute même Marca. Pour la 8e fois consécutive dans un Euro, une femme sélectionneuse gagnera la coupe. Un beau symbole. Chez les hommes, on parle des débuts du Barça qui intriguent avec un match amical contre le Vissel Kobe d'un certain Andrés Iniesta ce midi. Le Barça de Flick 2-0, titre Mundo Deportivo. Pas de grand chamboulement dans le groupe catalan cet été mais des petites retouches et un groupe vraiment rodé aux méthodes de l'entraîneur allemand. D'ailleurs, concernant ces retouches, ça sera l'occasion peut-être de voir Marcus Rashford en action. Une arrivée qui enthousiasme Robert Lewandowski. Rashford sera très important pour l'attaquant polonais titre Marca. Plus que les arrivées, c'est aussi les prolongations qui occupent une place dans l'actu du Barça et celle de Koundé, De Jong et Eric Garcia seraient en très bonne voie. Hansi Flick est d'ailleurs mentionné comme étant un élément clé dans les négociations et dans la décision future des joueurs. Du côté de Madrid, on parle d'un embouteillage royal avec des joueurs poussés vers la sortie qui ne veulent pas partir. On souligne notamment dans Mundo Deportivo le profil de 3 joueurs Ferland Mendy, Rodrigo et Hendrick dont on vous parlait plus tôt dans la semaine. Le cas d'Edardo Camavinga est aussi discuté en Espagne. Un joueur acheté très jeune à 17 ans qui doit s'imposer maintenant au milieu de terrain après les retraites de Kroos et de Modric récemment. Le défi de Chape titre même en Angleterre, aussi on s'enthousiasme pour la finale à venir et l'Angleterre veut garder son titre. C'est toujours notre moment titre le Sunday Express reprenant les mots de la sélectionneuse Sarina Wiegman. La double tenante du titre en 2017 avec les Pays-Bas et en 2022 avec l'Angleterre veut réaliser la passe de 3. Cette finale sera aussi importante pour Léa Williamson absente du dernier affrontement en compétition officielle qui n'était ni plus ni moins que la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Espagne. Léa sans peur titre le Mirror Sport.
La joueuse d'Arsenal et capitaine de la sélection ajoute même que c'est sa chance de mettre fin à 2 ans de souffrance. L'enjeu est donc grand des deux côtés. Dans l'actualité anglaise, on parle aussi des différents matchs de préparation des clubs de Premier League comme Manchester United qui s'est imposé difficilement 2-1 face à West Ham la nuit dernière grâce à 2 buts signés Bruno Fernandes. Mais durant ce match, Matuska a une nouvelle fois fait forte impression. D'ailleurs, à ce propos, il ne dit pas du tout ressentir la pression d'arriver dans un grand club comme United. Il parle même d'un privilège dans le Manchester Evening News. Dans l'autre club de Manchester, pas de matchs amicaux mais le dossier rodé qui s'épaissit avec l'intérêt prononcé du Real Madrid, ce qui obligerait à prolonger au plus vite le milieu espagnol comme le rapporte le Manchester Evening News. Pour le moment, pas de danger imminent. Le Real doit vendre pour pouvoir bouger dans le sens des arrivées, mais une vente de Rodrigo pourrait bien débloquer le destin de Rodé. Enfin Liverpool a lui chuté lourdement 4-2 face au Milan AC en amical. Mais plus que le résultat, c'est l'absence de Darwin Núñez et surtout celle de Lydia, qui font parler. Interrogé à ce propos, Arne Slot ne s'est pas caché et a même confirmé que les absences des deux joueurs étaient liées à leur situation sur le marché des transferts au vu de l'intérêt porté par le Bayern Munich pour le Colombien. Luis Dia est plus que jamais donc proche d'un départ de Liverpool pour rejoindre la Bavière. On passe en Italie où justement la performance du Milan AC est mise en avant. Ils sont plus heureux et ça se voit, titre le Corriere des Sports ce matin. Après une défaite inaugurale face à Arsenal, les rossonneries ont montré un très beau visage à l'image de Massimiliano Allegri. C'est déjà le Milan de Max, titre la Gazzetta de Sport dans ses pages intérieures. Une solidité défensive et des contre-attaques rapides et létales, on retrouve les préceptes du jeu de l'entraîneur italien. Et dans ce système, un homme revit, Raphaël Leao. Leao, c'est une autre histoire pour la Gazzetta dello Sport associée à Ruben Loftus-Cheek. À la pointe de l'attaque milanaise, le Portugais a ouvert le score et a été un poison constant. Transfiguré ces dernières saisons, Leao semble retrouver le sourire, l'envie de jouer et nul doute pour la presse transalpine, c'est l'œuvre d'Allegri. À la Juve, l'arrivée de Kolo Muani est en danger avec l'intérêt nouveau de Manchester United. Kolo, l'effet domino pouvons-nous lire dans le Corriere des Sports ce matin. La vieille dame veut garder l'attaquant français. Le joueur appartenant au PSG veut revenir en Italie, mais les négociations patinent et les Red Devils pourraient shipper le joueur avec un rôle central pour Rasmus Euhen pour atterrir à Turin. La Gazzetta dello Sport fait d'ailleurs le point sur les différentes étapes de ce feuilleton entre le prêt avec le PSG en toute discrétion, les bonnes performances du Français et l'arrivée de United dans les négociations. Il va falloir s'activer pour Damien Comolli, le président de la Juve. Au Napoli aussi. On continue la préparation avec les premières lueurs du vrai Napoli dans le Corriere dello Sport. Opposés au petit club de Catanzaro, les hommes d'Antonio Conte se sont imposés seulement 2-1, mais de belles promesses ont été aperçues avec notamment le premier but de la recrue Lorenzo Luca. À noter que pour l'autre recrue star Kevin De Bruyne, il a seulement joué la première période pour son nouveau club. On termine au Portugal avec un retournement de situation incroyable dans le dossier João Félix. Courtisé depuis des semaines pour un retour au Benfica, l'ailier portugais ne posera pas ses valises dans la capitale portugaise. Al Nasser, Devi, Félix, pouvons-nous voir en une dojogo ce matin. Une déviation qui porte le nom de Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo selon Abola. Les deux hommes connaissent bien João Félix et ont tout fait pour que le club saoudien passe à l'action. Le paiement des 50 millions demandés par Chelsea n'est pas un problème pour le club d'Arabie Saoudite. Le joueur touchera même plus que ce qu'il percevait à Londres. 6 millions d'euros nets par an par rapport aux 5 touchés à Chelsea. Benfica ne pouvait simplement pas lutter face à cette offre faramineuse. Le club lisboa offrait seulement 3 millions d'euros par saison aux joueurs. Un véritable coup de théâtre puisque le Benfica comptait présenter le joueur hier soir à l'occasion du match contre Fenerbahçe. Le retour n'aura donc pas lieu. À Porto, on se concentre sur le mercato et après le départ d'Otavio au Paris FC, la priorité est claire, amener un défenseur central d'expérience. C'est en tout cas le souhait de Farioli selon les informations relayées par Ojogo. Enfin petit mot sur Guar et l'officialisation de son transfert qui a enfin eu lieu. Il peut partir pour 76 millions d'euros titre Ojogo. Le joueur ajoute d'ailleurs dans des propos relayés par Record qu'il a maintenant l'occasion de prouver sa valeur et qu'Arsenal est idéal pour lui. Voilà pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse Foot Mercato.